Cette émission La mort nous va si bien est une émission publicitaire payée par la coopérative funéraire du Grand Montréal. Nos condos, Léance. nous sommes Corbeil. Et Maranda. Bienvenue à La mort nous va si bien, qui nous rappelle que la mort, c'est un peu comme déménager. Mais sans tes meubles. Prends ton bar. Mon bar. Depuis qu'on est né, c'est notre destinée. La mort nous va si bien. On a beau essayer de la repousser, non, la mort nous va si bien. Mais il faut s'y préparer et surtout bien se renseigner. Ne pas hésiter, Il faut en parler. de toutes vos volontés. J'ai mon testament. Mes préarrangements, la mort nous va si bien. L'être humain aime bien se sentir en contrôle. Par contre, contrôler la mort n'est pas évident. On s'est donc rabattu avec le temps sur les améliorations dans la présentation des défunts. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'innovation dans la mort? Je vous dirais, on n'est pas très modeste face à la mort dans le sens que l'on prétend innover. J'entends, c'est le renouveau de la mort, on a des nouveaux rites, c'est extraordinaire, qui est comme un argument marketing pour vendre les nouveaux rites. Les nouveautés, essentiellement, ce sont des nouveautés techniques, c'est-à-dire que avec l'ensemble des instruments d'information, de relais, d'imagerie qu'on a, on peut, par exemple, au niveau des rites, faciliter l'annonce, faciliter le partage de l'événement, faciliter la rencontre comme telle. Encore faut-il que ce ne soit pas que dans la virtualisation, que l'annonce de la mort de quelqu'un soit aussi une occasion où les gens se déplacent, bougent, parce que se déplacer, bouger à l'occasion de la mort de quelqu'un, au plan sensorimoteur, c'était le rôle des processions, mais au plan sensorimoteur, ce que ça fait, c'est que ça ancre encore plus la réalité de la mort. On a besoin de ça parce que ça nous donne l'impression de la contrôler. Et ce qui ne nous aide pas de nos jours, c'est que le contrôle nous est fourni par une panoplie de moyens techniques qui nous donnent l'impression d'être des demi-dieux. Et donc, ça vient rejoindre ce vieux fantasme infantile de toute puissance. On a tous les joujoux qu'il faut pour, soi-disant, maîtriser la mort, autant en termes biologiques, en termes de combinatoires, c'est le transhumanisme qui rentre en ligne de compte, toutes les techniques de refus, finalement, de la mort. Donc, on a l'impression qu'en se confiant aux techniques, ça va faire de nous des êtres qui vont tromper la mort ou encore qui vont tuer la mort, comme je dis depuis 40 ans. Je pense pas que ce soit le cas parce que ces figurations-là de la mort, dans le fond, nous font peut-être plaisir sur le coup parce que ça nous procure un petit frisson de contrôle, mais au bout du compte, font en sorte qu'on est en déroute, on est démunis, et quand la mort arrive, on fait semblant qu'on sait quoi faire avec, mais allez voir les somatisations, allez voir les dépressions, allez voir tous les problèmes psychiques que l'on retrouve au fur et à mesure de notre quotidien, bien, c'est certainement pas, à mon avis, c'est certainement pas étranger au fait que la mort, on l'aurait manipulée, puis on l'aurait travestie selon notre fantaisie, tout en disant que ceux qui faisaient ça dans d'autres sociétés, c'était des êtres un peu arriérés. Il y a eu au moins 2 vagues très critiques à l'endroit de l'industrie funéraire, dont une dans les années 70, où on avait dénoncé ça, le fait que les entreprises funéraires pouvaient abuser du chagrin, profiter du chagrin, en tirant sur la personne éplorée, en lui disant « ben écoute, tu peux bien acheter ça, ton père, ta mère, ta femme le méritaient, etc. » Et donc, en jouant justement sur cette culpabilité-là d'une façon assez grotesque. Toute petite mise en garde comme ça, il est bien important de ne pas remettre dans les mains de n'importe qui ses préarrangements. Hein? Oui, Bien parce important. qu'on peut croiser quelqu'un qui s'improvise préarrangeur. Hey, comment est-ce qu'il va? Il me donne-tu la main? Ben oui. Vinny, Salon funéraire 2000. Ça te plaisir? Là, j'ai une question pour toi. Penses-tu mourir un jour, toi? Ben, sûrement. À un moment donné, j'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix. Ça sonne bien, là. Puis tes préarrangements, veux-tu faire affaire avec des professionnels? Ben, sûrement, oui. OK. Là, je vais t'expliquer. Dans la vie, ou devrais-je dire dans la mort, tu as le choix. Soit tu fais affaire avec des professionnels, soit tu fais affaire avec moi. C'est quoi la différence? La différence, là, les professionnels, ils te font signer des contrats. Ça, c'est du papier, des arbres. En plus de ta mort, tu voudrais tuer des forêts? Et sacrifice un assassin? J'ai quasiment peur de toi. Non, je veux pas tuer de forêt, moi, là. Non, pas de contrat. Oublie ça. Bon, exactement. Oublie ça, avec nous autres, il n'y en a pas de contrat. Puis là, tes préarrangements, veux-tu vraiment te casser la tête avec tout ça? Tu sais, le cercueil, la cérémonie, le buffet,
La compagnie qui va faire le petit signe avec ta face. Tu sais, tu veux vraiment te casser la tête? Ah non, non, moi, je veux pas me creuser la tête avec rien. Bon, parfait. Nous autres, c'est justement notre slogan. C'est pas la tête qu'il faut se creuser, c'est un trou. Ben, ça a du sens. Bon. Toi, là, je t'aime. C'est peut-être bien beau 3 jours d'exposition, puis le beau grand cercueil dans le meilleur cimetière, mais c'est beaucoup d'argent. Et de mourir coûte quelque chose. C'est sûr qu'il faut que les gens qui travaillent soient payés. Il faut un beau local, il faut un service téléphonique, il faut des brancardiers, il faut un incinérateur, il faut tout ça. Donc, ça coûte de l'argent à mourir. Alors moi, là, je découvre, je grosses trouve affaires. ça le fun, ce que vous me proposez, mais en plus, vous répondez à mes attentes, Ce que vous- les ouais. plus farfelues soient-elles. On dit tout ce qui est possible, mais je pourrais-tu avoir une idée? Ça c'est coûte-tu con, plus cher ben ou oui. bien si... Absolument, on va regarder ça ensemble. OK. Dans une coopérative, dans le monde funéraire, juste pour vous expliquer, c'est un regroupement de gens qui se sont mis ensemble. Nous, ça fait 40 ans qu'on existe, OK? Parce que, tu sais, avant, les funérailles, c'était le gros corbillard, les fleurs, puis, tu sais, toute la grande histoire. Mais il y avait du monde qui n'avait pas autant d'argent que ça, puis ils mouraient pareil. Vous devenez membre une seule fois. Ça coûte 20 $. Comme la caisse porte, tu donnes ton 5 $, puis quand on ferme le compte, on le retire. Le 20 c'est un 20 $ éternel qui ira à votre fils après, qui, lui, va devenir membre. On peut aussi remettre l'argent ou vous dites à la coop, là, vous le gardez. Ça va vous donner 10 % d'escompte. OK? Donc, vous allez voir, ça vaut quand même la peine. La seule chose que je ne peux pas mettre pour l'instant, c'est le prix de la salle. Parce qu'on ne sait pas où est-ce que vous voulez être. C'est ça. OK? Oui. Donc, il faudra rajouter ça. J'ai déjà, moi, allez vous chercher le transport, les services professionnels. Il y a le funérail flex, qu'on appelle, le service de les faire à l'extérieur. J'ai la crémation. J'ai un contenant de crémation en carton, OK? Votre urne que vous aimez. Et j'ai le célébrant. OK? Donc, il manque juste la salle. Si vous êtes membre, j'ai enlevé le 10 % puis j'ai ajouté les taxes pour vous donner un prix. C'est 3 241. Ah, bon, j'aime ça, des têtes de même. Non, mais... Ben, expliquez-moi, là, qu'est-ce qui fait que c'est moins cher que... Écoute, ma belle-mère, ça fait 10 ans qu'elle est décédée, puis Ouais. ça a coûté 5 000. Oui. Dans un cercueil? Avec un cercueil? Non, dans une urne. Hein. Oh boy, OK. OK. Puis un célébrant dans le salon. En tout cas, c'est Ouais, ça. c'est Mais, ça. ben, en tout cas, je suis agréablement Ben oui, surprise. tu sais, une coopérative, il faut Ah, s'entendre ouais. que c'est pas une entreprise privée où est-ce Ouais. qu'il y a un actionnaire ou des actionnaires qui cherchent le plus haut rendement. Nous, on va aller vers un prix juste. Il faut quand même se faire faire des profits pour avoir un fonds de roulement, puis payer notre électricité, puis tout ça, là, tu sais. Puis cet argent-là, ça peut être payé jusqu'à sur 5 ans sans intérêt. On ne fait pas d'intérêt parce que tant que vous n'êtes pas morte, on ne fait rien, nous. On est assis puis on ramasse votre argent, on ne vous chargera pas de l'intérêt OK. par-dessus. Pour vous donner une idée, vous voyez, ça revenait à 3 575, 3,575 divisé par 60. Ça pourrait aller à 59,58 $, mettons 60 $ par mois. OK? Pour, Incroyable. tu sais. Et si vous partez avant, si vous décédez avant, Oui. bien, le reste va être demandé à votre famille. D'accord. Tu sais. Mais ça peut être sur 12 mois, 24 mois. Vous pourriez dire, je vous fais un temps de paiement de 500 $, aller jusqu'à sur 5 ans, il n'y a aucun problème. Donc, on a l'opportunité de choisir. Oui. OK. Vous faites votre scénario, comme il n'y a pas d'intérêt, c'est facile à le calculer, Ben oui. vous divisez par le nombre de mois que vous voulez. D'accord. Tu sais, que je vais vous imprimer tout ça et votre soumission est bonne pour un mois. Pensez-vous que c'était pour coûter dans ces prix-là? Jamais. Jamais. Moi, l'expérience que j'ai eue, c'était ma belle-mère. Je vous le dis, je m'attendais à quelque chose autour de 10 000. OK. Alors, C'est je le fun, me hein? dis, c'est... Ouais. On peut prendre la balance, partir en voyage, par exemple? Absolument. Ça, je me refuserai pas à ça, mais ce que je trouve un petit peu
incohérent. Pour 20 je sauve 333,97 $. Tu sais, là, je me dis, ça vaut la peine d'être membre. Gilles aimait les chevaux plus que tout. Alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs, pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix? Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Maranda. C'est surprenant. Ils dansent, ils chantent, ils miment, c'est très, très bon. Psycho. Arrête. Ils sont fous raides. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié mon stylo dans son urette. J'ai ri du début à la fin, tellement ri qu'on a eu mal au ventre. Corbeil et Maranda en tournée partout au Québec. Devenez membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion, recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Si Jeanne aimait jouer au golf, pourquoi ne pas célébrer ses funérailles sur son terrain de golf favori? Si Pierre était un passionné d'art, pourquoi ne pas lui dire adieu au milieu d'un musée ou d'une galerie d'art? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Cette émission La mort nous va si bien est une émission publicitaire payée par la coopérative funéraire du Grand Montréal. Que faire avec les cendres d'un proche? La famille et l'entreprise funéraire qui l'accompagne doivent s'assurer de respecter la dignité de la personne décédée. La famille de Jack Layton a choisi de disperser quelques particules de ses cendres à Montréal, dans la paroisse où il est né, une autre partie sur les îles de Toronto où il s'est marié, et enfin, une dernière partie dans un cimetière de la ville-reine. Les parents de la chanteuse britannique Amy Winehouse ont choisi de mélanger les cendres de leur fille à celles de sa grand-mère décédée en 2006 et pour qui elle avait un grand attachement. Les cendres peuvent être conservées chez un proche du défunt. Cela permet de créer une impression de proximité avec l'être cher et aider certaines personnes à apprivoiser la vie sans lui. Parfois, les familles optent pour le partage des cendres dans des petites urnes. Cette pratique peut toutefois heurter certaines convictions, comme le corps n'est pas conservé dans son intégralité, mais plutôt dispersé en plusieurs parties. Il faut donc en discuter avec les autres parties prenantes avant de prendre une décision. On aime à croire et ça nous fait du bien. C'est aussi simple que ça. Et ça prend toutes sortes de formes, plus ou moins cohérentes, plus ou moins organisées. D'ailleurs, nous ne sommes pas dans une société qui ne croit qu'à l'anéantisation absolue après la mort. Il y a toujours quelque chose qui nous retrousse si jamais il y avait quelque chose. Et à ce niveau-là, il y a la métaphore du voyage qui est une métaphore universelle. On retrouve vraiment dans toutes les sociétés. Et par définition, on va vouloir protéger le mort. Et ça reste encore, même si les gens n'en sont pas conscients, protéger le mort de quelque chose de maléfique qui pourrait lui arriver. Donc, ce qu'on va faire, on va le complimenter. On va lui dire comment on l'aime. On va lui dire comment il est important. On va mettre en valeur ses vertus. Comme ça, on va lui faire plaisir.
et lui faisant plaisir, peut-être qu'il va avoir magiquement moins de difficultés à quitter cette terre, qu'il va être un peu plus protégé contre on ne sait quoi et qu'il va partir, si on veut, avec un certain viatique. Le viatique étant un objet transitionnel ou un sentiment ou un confort qu'on a pour pouvoir partir en étant relativement dégagé, en étant relativement serein. Et ça fait partie proprement de la qualité merveilleuse des êtres humains d'imaginer qu'il y ait un ailleurs, un autrement et qui a pris des figures extraordinaires. Donc, il y a comme une maîtrise symbolique de la mort qui est permise par les croyances, quelles qu'elles soient, même floues dans un au-delà. Ça peut être flou, ça peut être aussi la croyance que l'être que j'ai aimé me parle, que je peux y parler, que j'ai l'impression qu'il me répond. Bon, c'est un phénomène qui existe depuis le début de l'humanité aussi. Donc, c'est pour dire comment cette pulsion-là de l'imaginaire est quelque chose profondément de santé et qui permet à l'être humain de se projeter en dehors de sa contingence et de sa limitation et d'accepter aussi d'une certaine façon qu'il y ait du mystère et qu'il y ait de l'infini, qu'il y ait quelque chose qu'il ne peut pas entièrement contrôler. Mais c'est là qu'est la beauté de l'humain. Il ne peut pas le contrôler techniquement, mais au plan symbolique, il peut maîtriser puisqu'il invente des formes multiples et parce que les inventant, il est content de lui et ça lui fait du bien. Étant donné qu'on ne sait pas ce qui se passe après la mort, j'ai décidé de faire l'expérience. Ça y est, je suis mort. Ah oui, qu'est-ce que tu vois? Un tunnel. Qu'est-ce qu'il y a dans le tunnel? Des cônes oranges. Ah, t'es pas mort, t'es à Montréal. Ah, OK. Tu sais, c'est dur à comprendre, là, pour les gens de l'extérieur, mais, tu sais, des fois, ça va arriver, on est 2, 3 au labo, puis je continue à travailler, puis c'est normal pour nous autres, là. C'est pas, oh mon Dieu, là. Mais quand il y a des cas plus difficiles, les cas des enfants, tout ça, bien là, il y a une ambiance dans le laboratoire qui est différente aussi, là. Comme un froid, mettons, qui se place. Ça peut arriver, là, à un moment donné, là, je viens les yeux pleins d'eau, là, je me ressaisis, puis... Je respecte aussi comment que je me sens, fait que je vais y aller par étapes pour les enfants. Tu sais, je pourrais pas le prendre, le mettre sur ma table et commencer mon travail tout de suite. Faut que j'y aille par étapes. Faut que je commence par le voir. OK, fait que là, je le laisse où est-ce qu'il est là. Après ça, je vais le placer sur ma table, je vais faire d'autres choses. Puis après ça, là, OK, go, on y va, là, mais... Tu sais, faut que je me parle beaucoup, là. C'est tough. Ce qu'on sait de la mort des enfants dans les sociétés anciennes ou dans les autres sociétés, ce ne sont que les traces publiques ou écrites qu'on a pu en percevoir. Donc, on ne peut pas généraliser et dire, voilà, c'est ça, les parents étaient moins attachés aux enfants. C'est sûr qu'on vivait dans des sociétés à venir jusqu'au 18e siècle où les enfants, ils étaient moins conçus comme participants à l'ego des parents, ce qui est le cas de nos jours. Et ce qui fait que la perte d'un enfant, elle est douloureuse à toutes les époques, mais de nos jours, pour l'Occident du Nord, elle est vécue d'autant plus phénoménalement catastrophique parce que l'enfant est perçu comme un prolongement de soi. Quand on devient membre et puis qu'on paye 20 $, on sait qu'à notre décès, on peut transférer la carte de membre à quelqu'un d'autre. Mais on peut aussi la remettre en don et ces 20 $-là accumulés vont servir au fond du programme Solidarité. C'est pour venir en aide aux familles qui perdent un enfant de moins de 14 ans. Déjà, on sait que c'est tellement difficile de perdre un enfant. À ça s'ajoute le coût des funérailles. Donc, pour notre part, on s'est dit qu'on allait donner jusqu'à hauteur de 2 500 $ les frais et les biens funéraires. Donc, généralement, là, quand un enfant décède, il n'y a aucune facture. Ça ne coûte absolument rien à la coopérative. Au début, les gens voyaient ça comme quelque chose de risible, la coopérative. C'est devenu quelque chose qui répond à un besoin. Mais en fait, c'est la notion de répondre aux besoins. Ouais. C'est que quand les funérailles sont finies, nous autres, c'est pas encore fini. Si la personne a besoin d'un accompagnement spécifique, on a une psychothérapeute en résidence, on a des groupes de suivi de deuil, on les laisse pas tomber après non plus. Donc ça fait partie de notre ADN, vraiment, ouais, d'aller plus loin. Ça veut dire que les profits qu'on finit par faire à la fin de l'année, bien, sont réinvestis, mais en service au monde. C'est ça, la différence coopérative. Hein? Moi, ce que j'aime, c'est mon patron, notre président du conseil, qui dit c'est l'argent au service de l'être humain et non pas le contraire. Parce que dans l'industrie privée, c'est l'être humain au service de l'argent. Ouais. Puis on ne fonctionne pas comme ça. C'est ça, c'est ça. Parce que la coopérative, ça demeure... C'est un modèle d'affaires.
c'est une entreprise. Oui. Donc, elle doit générer un profit. La grande différence, c'est qu'elle n'est pas là pour l'accumuler. Voilà. C'est ça. Et ça fait toute la différence. Dans nos décisions quotidiennes, s'il fallait que notre employeur nous dise « J'exige que tu t'arranges pour faire 20 de profit à la fin de l'année », il n'y a pas beaucoup des décisions que je prends qui seraient les mêmes. Si Jeanne aimait jouer au golf, pourquoi ne pas célébrer ses funérailles sur son terrain de golf favori? Si Pierre était un passionné d'art, pourquoi ne pas lui dire adieu au milieu d'un musée ou d'une galerie d'art? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Devenez membre de la coopérative funéraire du Grand Montréal pour seulement 20 $. Avec votre adhésion, recevez 2 fois par année le magazine d'information funéraire Profil. Participez à des conférences gratuites. Devenez copropriétaire d'une entreprise impliquée dans sa communauté et obtenez 10 % de rabais sur un contrat préalable d'arrangement funéraire. Devenez membre et vivez en paix. Pour plus d'informations, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Le phénomène en humour, Corbeil et Maranda. Ils sont surprenants. Ils dansent, ils chantent, ils miment. C'est très, très bon. Psycho-disco? Psycho-disco. Non, arrête. Ils sont fous raides. Un patient me poursuit pour erreur médicale. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai oublié mon stylo dans son urette. J'ai ri du début à la fin. Tellement ri qu'on a eu mal au ventre. Corbeil et Maranda en tournée partout au Québec. Lors de votre décès, vos proches feront-ils le bon choix? Faites respecter vos dernières volontés en décidant vous-même la cérémonie que vous désirez. Faire ces arrangements funéraires, c'est un investissement fiable et sécuritaire pour des services de demain payés aujourd'hui. Faites-le pour vous, mais avant tout pour ceux que vous aimez. Pour plus d'informations sur les arrangements funéraires, communiquez avec la coopérative funéraire du Grand Montréal ou visitez cfgrandmontréal.com. Gilles aimait les chevaux plus que tout, alors pourquoi ne pas célébrer ses funérailles dans un manège équestre? Carmen passait beaucoup de ses temps libres dans les bois, dans les parcs, pour contempler la nature. Pourquoi ne pas vivre sa célébration dans un lieu qu'elle chérissait? Les funérailles Flex de la coopérative funéraire du Grand Montréal permettent de célébrer des funérailles sur mesure à l'endroit de votre choix. Pour plus d'informations et devenir membre, cfgrandmontréal.com. Cette émission La mort nous va si bien est une émission publicitaire payée par la coopérative funéraire du Grand Montréal. Je sais pas si tu es d'accord. Moi, c'est sûr que j'ai pas le créneau que tu as de m'occuper du deuil animalier, mais assurément, c'est un sujet qui est abordé. Et dans mon cas, ce qui arrive souvent, c'est que les gens ils viennent me voir pour un deuil et ils glissent le deuil animalier. Puis souvent, je me rends compte que c'était peut-être la source de leur présence. Et toi, tu es confrontée à ça constamment? Moi, c'est le contraire. Heureusement que tu es là. Heureusement que tu es là. Il y en a qui me disent ils se sentent coupables parce qu'ils disent qu'ils ont plus de peine pour leur chien qui décède que pour un oncle ou un frère même. Ce qui arrive, puis ce qui est explicable, c'est qu'ils sont avec eux autres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pratiquement tout le temps. Ils arrivent à la maison, puis il est content, cet animal-là, de les voir. Puis que ce soit un oiseau, là, c'est pas compliqué. Ils les prennent comme ils sont. C'est de l'amour inconditionnel. Moi, j'ai toujours eu des animaux, là, fait que je comprends très bien. Puis, c'est aussi ce qui donne, pour les personnes qui sont plus âgées ou même des personnes en perte d'autonomie, c'est ce qui leur donne une raison de se lever le matin. Parce qu'il faut qu'ils soignent l'animal, il faut qu'ils... Ils sont importants pour une personne. Ils sont importants, c'est ça. Puis pour eux autres, c'est une présence vivante aussi. Le conjoint est décédé, mais l'animal est là encore. Ici, il y a Framboise. Okay? Puis je voulais pas que ça soit triste. Et puis, il y a Capucine. Et puis, il y a ma belle Sarah ici. La fleur a pris un mauvais coup depuis ça fait très longtemps qu'elle est morte. Voilà, sauf que c'est mon petit sanctuaire de chiens qui sont décédés. Les chiens ont beaucoup d'importance parce que j'ai pas d'enfants, j'ai plus de parents, j'ai plus d'oncles, j'ai plus de tantes, pas de mari, j'ai pas d'enfants. C'est ma famille.
Donc, autant que ça peut être disproportionné, bien autant que c'est vrai aussi. On a besoin d'avoir des émotions. Et ça soulage beaucoup de ramener les cendres d'un chien quand il est décédé, de le ramener à la maison. Quand ils les incinèrent, c'est un rituel bien le fun. Ils prennent un biscuit qui est fait en forme de cœur, qu'ils font faire par des gens de là-bas. Et puis, ils le coupent en deux. Ils en mettent la moitié avec le corps pour l'incinération, puis l'autre moitié ils le laissent pour une croyance qui est cute, puis disant, ben il faut un biscuit pour l'éternité, tu sais. On se demande souvent ce qui se passe après la mort. Hein? Il y en a qui croient à la réincarnation et c'est pas sûr que tu reviens en humain non plus. Non, on peut revenir en animal. Imagine un gars qui se fait frapper sur l'autoroute puis qui revient en chevreuil. Il va dire « Oh non, pas encore! » Et imaginons qu'on revient dans un autre humain. Ouais, imagine que tu reviens dans le corps d'un autre. Mais comme si nous autres, là, moi, je reviens dans son corps, puis lui dans le mien, là, puis à un moment donné, on se croise sur la rue, tu sais. Tu sais, ça donnerait quelque chose comme un... Bonjour, moi. Il y a bonjour, moi. Aïe, aïe, c'est ça ma face? Ben oui, c'est moi qui ai pogné avec, à ça. Ben, remarque, tu peux bien parler, là. Ben, c'est chien pour toi. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, veux-tu même dire qu'est-ce que tu as mangé à midi? Mais des sushis, là, ils étaient pas frais, c'est pour ça que je suis mort. La musique, c'est un catalyseur d'émotions et c'est un canaliseur d'émotions. La musique, particulièrement la musique sacrée, la musique instrumentale, a cette fonction-là dans les funérailles, c'est-à-dire de faire monter cette émotion-là qui était parfois hésitante, mais qui est tout à fait vraie, qui est tout à fait authentique, de la faire s'exprimer et de l'endiguer. C'est d'ailleurs un phénomène, moi, qui m'a beaucoup frappée pour avoir assisté à beaucoup de funérailles en recherche, comme chercheur. Il y en a, d'une certaine façon, de moins en moins. Parce que l'enjeu actuel, il ne faut surtout pas créer de tristesse comme telle. Et ce qui fait que, très souvent, on va entendre des musiques populaires ou même des musiques gays, mais très souvent, ce qui est le code actuel, c'est on va mettre une chanson qui représentait la personne qui est décédée, puis on va mettre sa chanson préférée, une ou deux chansons. Alors, les chansons, par à la fois la mélodie, mais par les paroles, nous indiquent quoi penser. Ça a quelque chose de terrible parce que ça conduit les choses. Ça conduit ton émotion, ça t'empêche d'aller dans ton propre imaginaire de l'au-delà de l'événement, puisque c'est très cadré, c'est très codifié. Alors que la musique, avec ses silences, avec ce que ça laisse comme liberté, bien, encore une fois, ça ne nous embrigade pas et ça nous permet de faire monter cette émotion-là qui, elle, justement, est source de toutes sortes de créations par la suite. La musique a une part importante parce qu'elle nous permet de nous brancher sur la part de nous qui veut riposter à la réalité de la mort. Et moi, j'insiste là-dessus, la musique, les silences, le rythme de la musique et même les percussions sont fondamentales à l'intérieur des funérailles. Toute la rythmie qui existe à travers la musique funéraire, c'est emprunté au battement du cœur, c'est-à-dire qu'on est conscient que le cœur ne bat plus et notre façon de riposter, c'est de mettre de la musique rythmée. Malheureusement, c'est déjà tout pour nous pour cet épisode-ci. Et on se voit la semaine prochaine. Si on se rend! Ben oui, si on se rend. Sinon, on va être là. Cette émission La Mort nous va si bien était une émission publicitaire payée par la Coopérative funéraire du Grand Montréal.